Hop là tout le monde. Bien, on est de retour à la carrière. Aujourd'hui, on va tester un modèle qui me paraît bien intéressant, qui est un peu spécial, un peu particulier, parce que c'est une adaptation que j'ai fait moi-même pour mon deuxième Scale 1.24. En fait, depuis que j'ai découvert le Scale 1.24 et puis l'intérêt que je pouvais en tirer d'un point de vue plaisir de roulage, de pilotage, surtout avec le trial, je me suis aperçu qu'en fait cette échelle-là était vraiment bien. Tous les microscales, un 18, un 16, un 24, parce que les cailloux, les rochers chez nous, ils sont pas gros, ils sont plutôt petits, et on peut adapter un certain nombre de carrosseries dits jouées sur ces échelles-là. C'est donc ce que j'ai fait ici. Ce qui m'a permis de découvrir un certain nombre de choses. Donc voilà, par exemple, ma première adaptation. Alors c'est un John Deere Gator. C'est la première adaptation d'une carrosserie dite jouée sur un châssis Scale 1.18, celui-là. Alors j'ai découvert vraiment beaucoup de choses, de plus en plus quand je m'intéresse à cette discipline, que je trouve absolument passionnante. Je découvre beaucoup de choses. C'est bizarrement, enfin, pas bizarrement. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve que c'est une discipline qui se rapproche un peu du 1/12e où le diable se cache dans les détails pour être performant. Alors, c'est pas le cas ici, vous voyez. Ça reste très maquette. Donc moi je le trouve plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être les roues un peu petites, c'est vrai, mais je le mettrai plus en position comme ça. Mais ça va se travailler. Donc la carrosserie d'abord, puisque c'est le cas particulier. Donc c'est un John Deere Gator de chez Brooder. Je trouve qu'il est plutôt réussi, plutôt très maquette. Que j'ai posé, alors façon de parler, sur un châssis. On voit la marque là, enfin le modèle là, voilà. Obitech CRX 18. Donc je découvre ce châssis là. Je l'ai acheté un peu par hasard pour pouvoir adapter cette carrosserie. Il est pas très cher et il est très intéressant parce que très malléable. Alors je vais vous parler tout de suite du châssis évidemment que j'ai découvert. Donc pour adapter les deux, j'ai dû découper un petit peu. Donc un petit peu le châssis, notamment la platine, enfin les deux châssis, les deux parties châssis ici à l'intérieur, qui sont en aluminium sur ce modèle quand même, hein, c'est pas du plastique comme on peut le voir ailleurs. Là c'est de l'aluminium, donc c'est quand même de la bonne cam. Le châssis qu'on voit là. Et puis pour la carrosserie, j'ai pas mal découpé aussi le Gator d'origine, le Brooder d'origine, pour laisser passer toute la mécanique à l'intérieur. Donc là ça a été un peu, j'allais dire de la boucherie. Mais j'ai essayé de faire ça le plus proprement possible. Je pense que ça se voit pas trop, que c'est plutôt propre. Alors le châssis, parlons du châssis, je l'ai découvert, hein, je connaissais pas du tout. Et je l'ai trouvé très intéressant. Alors, plusieurs points très intéressants par rapport aux autres châssis. Oula. Aux autres châssis à 24e que j'ai, notamment les FMS. Celui-là, premier point, il a la transmission, le moteur qui est décalé vers l'avant. Vous voyez, il est là. Ce qui fait que les liens vers l'avant et vers l'arrière sont de différentes longueurs. Les liens vers l'avant étant plus courts que ceux vers l'arrière. Donc ça, je pense que c'est bien pour ramener les masses sur l'avant. Par là.
Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Autre chose intéressante, c'est le servo directement sur le pont. Ça alourdit directement le pont. Donc ça, je pense que pour la performance, c'est quand même pas si mal. En trial, en tout cas, c'est quand même pas si mal. Les pneus aussi me paraissent extrêmement mous. Donc je pense qu'ils vont être performants. Tout ça pour dire que aujourd'hui sur la carrière, il a plu. Il vient juste d'arrêter de pleuvoir là. Il doit y avoir encore quelques limaces qui traînent. Donc ça va pas être facile aujourd'hui pour tester ces châssis et tester cette carrosserie. J'en attends plutôt du bien par rapport à la répartition des masses et les pneus. Plutôt difficile au niveau des masses en hauteur, de la hauteur du modèle, qui est plus haut que les 1/24e habituellement. Mais bon, on verra ce que ça donne. Allez, on se retrouve sur la piste.
Bon, conclusion. Bon, bah ça a été dur, très dur, de faire une vidéo qui se tienne. Hein. C'était une catastrophe. Une vraie catastrophe. Ça se bloque sur tous les cailloux. Ça fait des tonneaux tout le temps, quasiment. J'ai eu du mal de passer une ou deux lignes, 3 lignes peut-être, complètes. C'était compliqué. Bon, je pense que le châssis d'origine n'est pas forcément en cause. Ou alors, si, sur un truc. Là. Ça fait bling, 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 paf, sur le toit. Non, c'est la carrosserie qui est extrêmement lourde et très en hauteur. Et une fois que la voiture commence à jouer comme ça, et ben il n'y a plus rien pour la retenir et blum, ça tombe sur le toit. Ou sur le côté. Du coup, je suis très déçu, quoi. Il y a assez peu de débattement ici. Donc, dès qu'il y a une grosse pierre que vous n'avez pas vue, plaque. Il y a trop de masse en hauteur. C'est compliqué. Les pneus aussi, alors je sais pas si c'était parce que le terrain était humide, mais ça motrissait pas. Ça doit manquer aussi, comme d'habitude, sur les châssis 1.24 de série, de poids sur le train, malgré le servo, hein. Mais ça veut pas l'emmener, hein. Ça tournicote sur les graviers, sur la roche, et du coup il n'y a rien qui se passe, quoi. Bon, des fois ça arrive, hein, que ce qu'on fait, ça sera juste beau pour l'étagère. Il y a quand même des bons trucs sur ce châssis, hein. Je vous parlais tout à l'heure de la position du moteur, là. À mon avis, c'est quand même une bonne chose. On va réfléchir. On va essayer de trouver des solutions. Si ceux qui ont un CRX-18 ont des solutions, qui me les proposent, je serais intéressé, parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Peut-être les ancrages des amortos, je sais pas. Pas amortos, ressort, je sais pas. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi des conseils si vous en avez. Pneus, jantes. Et on va suivre ça de près. Voilà, n'hésitez pas en dessous là à commenter, à liker. J'ai besoin de votre aide là sur ce coup-là, hein, pour essayer de l'amener à un meilleur niveau que ça, à un truc un peu plus intéressant. Allez, tchuss!